On écoute le podcast. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission, dans mon émission, le podcast, mon podcast. Et oui, en écoute libre pour ce 20e numéro. Et oui, en ce mercredi 16 juin 2021. Alors oui, donc aujourd'hui, en ce mercredi, bien sûr, nous allons prier, nous allons lire la parole de Dieu. Alors, nous allons bien sûr commencer par lire la parole de Dieu, et puis après, nous allons prendre un temps de prière. Ok, nous allons faire ça. Chaque émission, chaque nouvelle émission qu'on fait, ce n'est jamais pareil. On se laisse diriger par le Saint-Esprit. Alléluia! Alors, on y va. Donc, on lit la suite. Jean au chapitre 20. C'est la résurrection de Jésus. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabbouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Apparition de Jésus ressuscité aux disciples. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: Que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: Que la paix soit avec vous tous, soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas
se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Objectif de l'auteur. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Et oui, donc, c'est pour cela, tout n'est pas marqué. C'est uniquement l'essentiel qui est marqué. Et oui, la Bible ne fait que de mots, de phrases, d'anecdotes, de témoignages qui vont vers l'essentiel. Voilà, parce que le Saint-Esprit n'écrit pas en vain ou il ne raconte pas des choses en vain. Alors oui, même ses disciples, c'est comme si c'était le Saint-Esprit qui parlait. Alors oui, il n'écrit pas des choses en vain, donc tout est l'essentiel. La Bible est essentielle pour notre corps, notre âme, notre cœur, mais aussi pour notre salut, notre vie éternelle auprès de Dieu. Voilà. Donc c'est très important de se nourrir de la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque Dieu a prononcé un jour ces mots-là, et aujourd'hui nous les retrouvons dans un livre, comme une bibliothèque de plusieurs livres. Et oui, c'est ça la Bible. Donc, nous allons prendre un temps de prière pour chacun ou chacune d'entre nous, d'entre vous, afin que Dieu puisse agir malgré ce monde un peu, malgré ce monde où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe ou ce qui est en train de se passer. Alors nous prions pour toutes ces choses-là. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie Seigneur de diriger chaque autorité que tu as mis sur notre pays, dans tout le monde entier, dans toute la terre, Seigneur, ceux qui nous gouvernent, le gouvernement, Seigneur. Je te prie pour ces autorités politiques, Seigneur, afin que tu puisses les diriger vraiment pleinement, Seigneur, mais que tu puisses vraiment intervenir dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps, afin que les choses qui se font soient dévoilées, que les choses qu'ils veulent faire soient ta volonté. Oui, Seigneur, qu'ils fassent à la hauteur de ta volonté, de tes attentes. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour les autorités spirituelles, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu as tout entre tes mains, Seigneur. Je te les remets entre tes mains, Seigneur Jésus. Oui, que ce soit pour les pasteurs, les évangélistes, les leaders, les enseignants, ou peu importe. Voilà, donc je te les remets entre tes mains, entre tes saintes mains, Seigneur, afin que tu puisses vraiment faire ta volonté, qu'ils puissent faire ta volonté, mais qu'ils puissent vraiment, c'est un problème de cœur, qu'ils puissent pardonner facilement à son prochain, à son frère, à sa sœur, peu importe. Seigneur Jésus, oui Seigneur, afin que tu puisses les préserver de l'orgueil, oui, de la jalousie, toutes les choses qui ne sont pas bonnes, agréables à tes yeux. Merci Seigneur. Alléluia. Je te prie Seigneur pour cette crise sanitaire, Seigneur, que tu puisses éradiquer ce virus au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses vraiment établir une vie dans ce monde sereine, paisible, vers toi, faire ta volonté Seigneur. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur pour les malades, les maladies, Seigneur. Oui, Seigneur. Que tu puisses diriger toutes ces choses-là. Et que s'il y a quelqu'un qui souffre de quelque chose, que tu puisses vraiment le guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes choses. Je te prie pour les guérisons, Seigneur. Les délivrances, Seigneur. Si quelqu'un est blessé, que tu puisses le guérir, que ce soit physiquement ou intérieurement, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Si quelqu'un est addict à quelque chose, à une dépendance quelconque, Seigneur, tu puisses l'en délivrer, que tu l'en délivres totalement, dès maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les âmes qui se perdent, Seigneur, à travers le monde, à travers ce pays, à travers cette ville. Oh, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te les remets entre tes mains, Seigneur, les âmes, Seigneur,
Oh, les âmes qui se perdent. Oui, que ce soit dans leur cœur ou autre, Seigneur. Merci, Seigneur, de les diriger, Seigneur. De les ramener vers toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour les futurs baptisés, Seigneur. Pour les conversions, Seigneur, afin qu'ils puissent vraiment se donner à toi. Mais là, s'ils ont pris un engagement pour leur baptême, Seigneur, tu puisses vraiment aller, que tu puisses donner la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Oui, jusqu'au bout, parce qu'ils ont décidé de choisir toi, de te choisir, Seigneur, et d'avancer vers toi, d'avancer en ta compagnie, Seigneur. Merci, Seigneur, de les diriger pleinement. Je te prie, Seigneur Jésus, pour le travail, les emplois, contre le chômage, Seigneur, pour les personnes qui sont au chômage. Alors, Seigneur Jésus, c'est pas bon de rester sans travail, sans emploi, sans tout seul. Alors, Seigneur, tu puisses vraiment, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dans leur foyer, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que s'ils sont malheureux, que tu puisses vraiment le relever, Seigneur, dans la joie. Oui, ceux qui cherchent du travail puissent trouver du travail. Ceux qui ont perdu leur emploi puissent trouver un autre emploi, Seigneur. Et ceux qui sont encore dans leur travail, tu puisses les protéger afin qu'ils ne perdent pas leur travail, Seigneur. Je te remets tout cela entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont célibataires, Seigneur, bah oui, que tu puisses les former dans leur célibat pour leur futur mariage, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu puisses les préserver de tout ce qui peut être péché, que ce soit sexuel ou sentimental, mais que tu puisses vraiment être là pour les combler, vraiment. Oh, Seigneur Jésus. Je te prie pour les mariés, Seigneur, les couples, les unions, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, afin que tu puisses préserver leur couple, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que tu puisses préserver leur mariage, Seigneur, afin qu'ils ne divorcent pas, Seigneur. Oh, Seigneur, tout esprit de divorce, je le présente, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu vas rétablir la situation là où il y a des situations désespérées. Merci, Seigneur. Je te prie pour les enfants, Seigneur, tu puisses les préserver dans leur parcours scolaire, mais aussi leur parcours vers toi, Seigneur, afin que ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses vraiment les rencontrer quand toi tu seras décidé, quand toi tu l'auras voulu, oh Seigneur, et que s'ils te connaissent, qu'ils ne puissent pas s'éloigner de toi, de ta présence, de ta parole. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Oh Seigneur, protège tout ce qui font les métiers de la sécurité, de la police. Oh, les pompiers aussi, les SAMU, les ambulances, les hôpitaux, Seigneur. Oh Seigneur, tu puisses être là, présent au milieu d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, donc l'émission touche à sa fin, évidemment. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous voulez des prières ou des questions, peu importe, n'hésitez pas. Il y a un mail pour cela. Envoyez-nous toutes vos requêtes de prière, peu importe, un soutien, ou que vous voulez parler à quelqu'un, n'hésitez pas. Il y a un mail pour cela et c'est ministère.lecoeurdedieu@gmail.com ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Et oui, donc voilà, l'émission touche à sa fin pour ce 20e numéro du En écoute libre. Et oui, c'est le podcast, mon podcast. Et oui, pour ce 20e numéro, ce mercredi 16 juin 2021. On se quitte et on se retrouve, on va se dire, bien sûr, à bientôt. Et voilà, donc on va se dire à bientôt, à une prochaine fois, pour En écoute libre. Et oui, pour En écoute libre. Alléluia. Alors, portez-vous bien d'ici là, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez et que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la sagesse, l'amour, la paix, la bonté. Voilà, donc les fruits de l'esprit, quoi. Alors, soyez heureux, soyez joyeux et nous disons à tous à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez, ciao, ciao, ciao.